Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Fiston Loukeba et je profite de ce moment pour nous faire une petite vidéo d'interpellation. C'est par rapport à la situation actuelle de nos églises. Et là, je voulais m'adresser à tous les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous devons faire attention avec les églises actuelles, avec les soi-disant pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu. Vous savez que le salut est individuel. Nous devons chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous parle, je pense que ça doit être en Psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas sur le voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Je pense que nous devons choisir les églises que nous devons fréquenter. Beaucoup de nos pasteurs ont déjà abandonné la sainte doctrine. Et vous savez que Dieu est juste. Et nous devons marcher dans la sainteté. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Tout péché mène en enfer. Tout péché mène en enfer. Alors, soyons prudents. Même le pasteur, lui aussi, il aura des comptes à rendre au Seigneur. Ne pensez pas que le jour où tu mourras, ou le jour du jugement, que c'est ton pasteur qui viendra plaider ta cause. Non. C'est pour cela, moi, j'aimerais bien vous interpeller, ou nous interpeller, nous qui sommes chrétiens. Lisons la parole de Dieu et soumettons-nous à la parole de Dieu. Arrêtons de nous soumettre à la volonté de nos pasteurs qui nous cachent certaines vérités. Vous savez, les pasteurs parfois ne peuvent pas nous dire la vérité parce que si ils nous disaient la vérité, ils auront moins de membres dans leurs églises. Et quand il n'y a pas assez de membres dans une église, il y aura aussi du mal à avoir beaucoup d'argent. Parce que ce sont les hommes, les membres qui viennent à l'église et qui apportent les offrandes, qui apportent leurs dîmes pour remplir la caisse de l'église. Mais une fois il n'y a pas assez de membres, il n'y aura pas aussi assez d'argent. Au moment où c'est que le pasteur doit dire, c'est la vérité. Oui, certaines personnes, et ça c'est bien dit dans la parole de Dieu, qu'à la fin des temps, les hommes auront du mal à supporter la vérité. Oui, pasteur, toi qui m'entends maintenant, homme de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, prêchez la vérité, prêchez la sainte doctrine. Parce que les hommes qui viennent dans l'église, les membres qui remplissent l'église, ce sont les âmes de Dieu. Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. Mais lorsque vous cachez la vérité aux enfants de Dieu, et à la fin, ils sont condamnés pour l'éternité en enfer, ça sera à cause de qui? Qui sera à la base de cela? Ce sont nos pasteurs qui nous cachent la vérité. La parole de Dieu dit ceci, que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que nous devons connaître, nous devons chercher à connaître la vérité pour ne pas enfin être condamnés pour l'éternité. Je nous appelle, nous tous, mes frères, si vous trouvez que votre pasteur ne vous dit pas la vérité, lisons la parole de Dieu, écoutons ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Et si vous trouvez que c'est le contraire de ce que les pasteurs nous disent, oh bien-aimé, je t'en supplie, quittez cet endroit, abandonnez cet endroit. Oui, je sais bien combien de fois que nos pasteurs sont tellement intelligents, scientifiquement, et ils ont des pensées philosophiques. Et parfois ils disent aux enfants de Dieu, vous savez, l'église a évolué, et nous devons faire aussi des choses d'une manière évolutive. Alors, je vous appelle encore, mes frères et sœurs, soumettons-nous à la volonté de Dieu, marchons selon la sainte doctrine. Et c'est bien combien de fois, cherchons aussi à marcher selon la sainteté. Et à la fin, je sais bien que nous verrons notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui va nous accueillir dans son royaume et pour vivre avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Amen.